connaissez pas ce qu'est vie. Mais vous êtes là, vous trouvez que tout est peu pour vous. C'est que tout est peu pour vous, tout est peu. Et moi, vous vous posez la question de savoir si moi je vais bien. Vous vous posez la question de savoir si moi je suis heureuse. Vous vous posez la question de savoir ce que je vis. Vous connaissez mes réalités. On s'entend, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. D'accord, Il m'a jamais appelé. On m'a jamais appelé. Mon papa même surtout. Mon papa. Tu peux même pas m'appeler. Allô ma fille, tu vas bien. Allô, je suis malade. Allô, j'ai besoin d'argent. Allô, je suis comme ci. Allô, je suis comme ça. Sa maison, c'est 150 000 francs par mois. Il a lui donné 200 000 francs par mois. Il a payé ses souhaits, il a payé tout, il a payé. Maman, 250 000 francs par mois. Il a payé son, il est si fatigué, ma tête, il ne peut plus. Sachant qu'il y a des employés, sachant qu'il est ici. Mais vous ne connaissez pas mes réalités. C'est qu'on donne là, contentez-vous de ça. C'est qu'on vous donne là, contentez-vous de ça. C'est qu'on vous donne là, contentez-vous de ça. Et puis demandez à vos enfants qu'il faut les... On l'appelait, va pas couper. Moi, il appelle son numéro personnel, passe pas. Demandez-le si vos pieds. Demandez-le si le mental ça va. Demandez-le si elles sont heureuses parce qu'elles sont pas heureuses. Il n'a jamais pris de temps de vacances pour moi. Il ne peut même pas me permettre de prendre des temps de vacances pour moi. Il ne peut pas me permettre. C'est que mes charges sont trop. Pour la fille que je suis là, mes charges me dépassent. Mais demain que tu n'as pas fait, c'est que tu as fait jusqu'à... C'est ce que je suis en train de voir. Tu as fait jusqu'à le jour que tu dis tu n'as pas, tu es mauvaise. Le jour que tu dis tu n'as pas, là, tu ne connais pas les réalités des gens. Je suis fatiguée. Envoyez ça à mes parents. Enregistrez puis envoyez-le. Envoyez ça à mes parents. Envoyez ça à mes parents. Envoyez ça à mes parents. Envoyez-le. Je ne dors pas la nuit. Je stresse à cause de... Je ne dors pas la nuit. Il y a mon loyer aussi ici. Il y a une vie de maison. Il doit payer, il doit manger. À peine, mais moi-même, je mange. Pas parce qu'il n'y a pas l'argent pour manger, mais il n'a même pas l'appétit pour manger. Tellement mes problèmes me dépassent. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée, Jésus. Jésus, fortifie moi. Je suis à bout, Jésus. Je suis à bout. On n'est pas chez elle, je ne connais pas chez elle. Son numéro passe pas. Je suis à bout. Jésus, je suis à bout. Je suis à bout. Je suis à bout, Jésus. Boss, pardon, faut couper. C'est que les gens te voient, ils te disent, je suis heureuse que ça va chez toi. Les gens te voient, ils te disent, oh là là, je sais que ça va chez eux. Ils préfèrent 1000 fois être pauvre et puis avoir une famille heureuse qui t'aime réellement pour ce que tu es, pas pour ce que tu as. Ils préfèrent ça. Ils sont en dépression, ils stressent. Aucun soutien, aucun soutien, aucun soutien, aucun. Boss, pardon, faut couper la pardon. Voilà ce que beaucoup d'entre nous subissent au quotidien et finissent par craquer. C'est le cas de cette jeune fille, malgré les efforts qu'elle fournit à l'égard de son papa. Apparemment, c'est insignifiant ou insuffisant pour lui. C'est la triste réalité de certains parents africains. Certains parents très très toxiques. Vous n'avez rien à foutre de ce que vos enfants vivent. Vous ne savez pas si ils en ont assez pour eux. Non. Ce qui vous importe, c'est juste qu'il ou qu'elle vous envoie de l'argent chaque fin du mois. Franchement, c'est dur. Pour ceux ou celles qui viennent de ma chaîne Africamer, ma première vidéo sur cette chaîne, j'étais en train d'expliquer comment, à peine un mois arrivé en France, on me demandait déjà de l'argent. J'aurais compris, moi, que c'est ma famille qui m'a amené en Europe. Mais c'est le contraire. Personne de ma famille, ni mon père, ni ma mère ne m'a amené en Europe. Mais quand tu arrives, c'est déjà la pression. À peine je viens d'arriver en Europe, commencer à me faire la concurrence que d'autres font. Pourquoi vos enfants ne font pas alors? Pourquoi vous-même, vous ne faites pas? Je partageais mes histoires ici, mes expériences. Je travaillais les CDD. Après, je laissais. J'ai commencé une formation. Les stages étaient vraiment compliqués. Tu te lèves à 5, 4 heures. Des fois, quand tu finis tard, tu rentres à la maison à quelle heure? On t'appelle pour te demander de l'argent. Derrière ça, tu dois aller faire tes quelques jobs, quoi, tes CDD. Ce n'est pas facile. Il y a certains abonnés qui me posaient la question, ah, regarde, tu ne te traces même pas. Des fois, on ne pourrait pas connaître ce que certaines personnes vivent. Une pression énorme. Une pression énorme. Franchement, c'est-à-dire, un jour, je suis restée comme ça, mon corps avait besoin de repos. Tellement j'étais fatiguée.
Tu te lèves à 5 heures pour aller faire le stage. Tu es fatigué, tu dois prendre les bus et les transports à 2 heures, c'est-à-dire à 2 heures de route. Et le soir, tu rentres même si c'est à 19 heures, tu dois aller faire tes 2 heures de boulot que tu as signé en CDD. Tu rentres à la maison à quelle heure? Tu dois manger à quelle heure pour repartir le lendemain? À quelle heure? Malgré ça, non. Le peu que tu vas envoyer, c'est que, oh, ah, c'est les miettes. Franchement, quand dans une famille, on te dit que les miettes que tu envoies, franchement, il faut déjà couper les ponts. Et deux fois, c'est vous qui avez la clé de vos vies. Hein. C'est vous qui pouvez décider ce que vous voulez. Moi, par exemple, j'aurais compris que c'est ma famille qui m'a amené en Europe parce que oui, il y a certains ici que les familles ont cotisé, ont pris des tontines. Tu te dis oui, mais ce n'est pas une raison de mettre toujours la pression à l'enfant. Les réalités de l'Occident, on en parle. Est-ce que vous connaissez les réalités? Moi, j'ai coupé court. Le jour où je suis rentrée comme ça, j'ai failli craquer. Mon corps était fatigué. J'ai dit, après une longue journée de formation, la formation même plus tard, j'ai arrêté. Parce que c'était de trop, je vous assure, c'était de trop. C'était de trop. C'est que l'argent. L'argent, tu dois payer le loyer, tu dois manger, tu n'as même pas beaucoup. Tu n'as même pas beaucoup. Franchement, vous voulez que les gens... Non, moi, j'ai coupé court. Ma santé avant tout. Parce qu'aujourd'hui, si je tombe là, la famille va continuer à vivre. La famille va continuer à vivre. Donc, voilà. Prenez les résolutions dans vos vies. Tu te dis, OK, même si c'est mon papa, même si moi, j'ai pris ça. Hein, tant que je n'ai pas une stabilité, moi, je ne peux plus aider. Tant que je n'ai pas une stabilité. Et même quand j'aurai une stabilité, ce n'est pas pour autant que je dois tout donner. La vie est devenue très dure. L'inflation et tout. Heureusement qu'il y a encore... des familles où le parent va dire non, ma fille, garde d'abord. Il faut d'abord avoir assez pour toi avant de m'aider. Mais de nos jours, c'est très, très rare, je vous assure. De nos jours, c'est très, très rare. Et moi, je ne suis pas plus là pour me justifier que non, j'ai envoyé 100 euros, 150 euros parce que je fais que les petits boulots. Non. Si même eux-mêmes n'arrivent pas à comprendre mon quotidien, ils s'en foutent réellement. Tu es malade, quand tu arrives ici, tu dis ok, tu es malade, on ne te calcule pas. On n'appelle même pas pour savoir que voilà, tu as dit hier que tu étais malade. Est-ce que ça s'est amélioré? Non. Donc, c'est à vous. C'est vous qui détenez la clé de vos vies. Si tu dis stop maintenant, jeune fille, ça va s'arrêter là. Si tu dis stop, peut-être que non. Maintenant, si j'envoie l'argent que tous les 6 mois, mon paie pour la santé, parce que la santé est très, très importante. C'est bien de... Moi, je pense que c'est la santé. Hein. Quand il faut agir, quand c'est un cas de santé grave, là, ça se comprend. Mais pour le reste, là, ils peuvent vivre. J'ai vu des benguis ici qui ont coupé les ponts avec leur père ou leur mère. C'est-à-dire, ils ont envoyé de l'argent, conçu le terrain. Construis-moi une maison, les parents ont pris manger. Il a coupé les ponts. Ces parents-là vivent aujourd'hui, non? Ils vivent. Donc, voilà, parce que des fois, on va peut-être croire que nous sommes des sauveurs. Non. Si nous ne sommes pas là, ils vont continuer à vivre. Donc, voilà.